Bienvenue à toi, canalisation imprévue. On va aller voir les messages. Dans cette canalisation, je n'ai pas de thématique en particulier, je n'ai pas de ressenti en particulier. J'ai fait mon petit nettoyage énergétique, donc normalement, ça devrait être complètement neutre, même si en fait la neutralité n'existe pas, étant donné que ça part quand même de moi et de la canalisation. Donc on est parti pour le message. Hop, on va découvrir en d'autres decks, on a le passé, l'argent, les vacances, la fusion. Ok. Non, il y a vraiment un truc qui se passe. Pour ne pas te mentir, j'ai déjà essayé de faire la guidance et j'arrivais pas à trouver, à aller plus loin. J'ai commencé et je me suis dit, c'est étonnant, j'arrive pas à aller. D'habitude, j'y vais. Et là, en fait, ça me ressort un peu la même chose. Donc, visiblement, il y a une histoire avec quelqu'un. Donc, déjà, on nous parle d'un crush, d'un crush ou alors d'une tierce personne. En tout cas, il y a de la trahison, ça se passe mal, en fait, soit tu es avec quelqu'un et ça se passe mal. En ce moment, il y a pas mal de disputes. Ou soit tu n'es pas en couple avec quelqu'un et tu alimentes, on va dire, les conflits dans un couple. Donc, il est possible que tu sois une tierce personne, soit la tierce. Ok, c'était déjà ce qui était ressorti. Ça ressort pareil. En fait, je pense qu'il y a vraiment un crush. C'est-à-dire qu'une personne est vraiment magnétisée par toi. Il y a un coup de cœur, quoi. Et je pense que quelque part, c'est en train de mûrir, tu vois, de son côté. Je ne sais pas si cette personne est en couple. En tout cas, c'est très perturbant. Voilà. Quoi qu'il se passe d'un côté ou de l'autre, les deux sont perturbés. Mais on nous parle de cette personne en particulier et il y a cette notion de trahison qui ressort. Donc c'est peut-être de son côté, elle a peut-être l'impression de trahir quelqu'un justement en étant attiré par toi. Même si elle n'est pas forcément avec ta personne, des fois on peut avoir un sentiment d'infidélité alors qu'on n'est pas... voilà, tout dépend de nos valeurs, tout dépend comment voilà, on est fidèle à nos valeurs. Et là, visiblement, il y a un coup de cœur. Voilà, je vais voir avec le tarot. Oui, alors là, c'est clair que cette personne, elle est magnétisée par toi. Aura, tu sors, petit ange? Oui. Tu sors, petit amour. Alors... Ouais, parce que toi, tu t'imposes en reine de bâton. Donc, tu es une personne qui magnétise. Tu as du feu, ça se sent, tu as du charisme, tu attires beaucoup à toi, mais tout en étant tranquille. Il y a beaucoup de joie qui émane de toi. On sent que tu es très aligné, que tu es quelqu'un qui construit. Donc, tu vois, tu n'as pas du feu juste pour attiser la flamme et puis bye bye. On sent que tu tisses un peu ta toile. C'est-à-dire que tu es une personne qui est OK avec elle-même, qui construit, qui est fiable, tu vois. Il y a une forme de justesse, en fait. Cette personne est très attirée par ta justesse d'esprit, par ton intelligence. On sent que tu es très intelligente, ou intelligent, parce que je parle peut-être des hommes, on ne sait rien. Mais je pense que de toute façon, mes tirages, ils sont vraiment orientés femmes, féminins. Mais pour le coup, je sens que cette justesse et cette intelligence, en tout cas, cette personne la perçoit. Et elle aime beaucoup. Il y a toujours la trahison. Je ne sais pas ce que c'est ça, mais... Ok.
pourquoi il y a ça? Cette personne, on dirait que c'est comme si elle avait le sentiment, en étant attirée par toi, de trahir quelqu'un. Donc, elle trahit peut-être pas concrètement, du coup, pour le coup, mais en allant vers toi, parce que du coup, il y a le 8 de bâton, donc ça veut dire qu'elle a envie d'aller vite vers toi, elle a envie de communiquer. Elle a l'impression qu'elle trahirait quelqu'un, ou qu'elle se trahirait de quelque chose, je sais pas. Il y a un truc comme ça qui ressort de ce tirage. Alors, je vais aller voir avec le Béline. Ça va tomber, ça n'ira pas plus loin. Il y a beaucoup de sentiments. Et tu vois, les ennemis. Bon, il y a quelqu'un là qui... Il y a quelqu'un qui perturbe des énergies qui pourraient s'associer. Donc, ça peut... tu peux avoir des énergies qui plombent finalement cette alliance. Donc, ça peut être effectivement quelqu'un qui est déjà engagé, ça c'est clair. Mais ça peut être aussi d'autres personnes qui plombent un peu ton bonheur en fait, hein, ton bonheur émotionnel. Tu vois, l'inconstance. En fait, c'est comme si toi, tu te révèles à toi-même. Donc, t'es bien, t'es souriant, t'es bien, tu attires, etc. Et puis, il y a une énergie plombante. D'où elle vient, j'en sais rien. Parce que je suis même pas sûre. Tu vois, soit ça vient un peu d'autres personnes où elle a l'impression de se trahir, mais c'est comme s'il y avait une énergie qui rôdait autour de toi pour t'empêcher finalement de pouvoir t'épanouir en tant que femme. En tout cas, en tant que femme aimée, dans le bonheur sentimental, dans l'épanouissement sexuel, etc. Donc, ça vient peut-être aussi un peu de toi. C'est comme s'il y avait plusieurs énergies plombantes, et de la personne, et toi aussi, parce que visiblement, ça pourrait venir aussi de ta famille, où en fait, ça a créé beaucoup d'instabilité, j'ai l'impression, et ça peut venir aussi d'une tierce personne. Donc, tu verras comment ça résonne. Mais j'ai l'impression qu'il y a ça à déblayer, tu vois, là, déjà, ça me saoule, en fait. Donc, je pense qu'il y a un truc qui... C'est ça qui plombe, en fait, la réunion de toi avec une personne pour pouvoir t'épanouir complètement. Donc, on va essayer de voir comment le tirage nous guide. Qu'est-ce que je peux prendre là? Je prends ça. Ok, allez, c'est parti. Ben, c'est ton originalité, ta spontanéité, ton côté authentique, le côté loyauté, coopération, la sensibilité aux autres, ta gentillesse en fait. Et je crois qu'on peut pas... Il y a des énergies qui ne veulent pas finalement que tu sois tel que tu es. Et je pense que ça t'a plombé ton bonheur pour partie. Ces gens-là, en fait, savent le potentiel authentique que tu as. Donc, ça revient finalement au sondage que j'ai fait, je pense. Hein. C'est-à-dire que ton authenticité fait des ravages par anticipation. Bah, vous avez votre tirage, en fait. Hein. Je crois que ça n'ira pas plus loin par rapport au sondage, parce que je crois que c'est ça. Ton authenticité fait des ravages. Voilà. Elle fait des ravages, mais elle te plombe par ailleurs. C'est-à-dire qu'on essaye de plomber cette authenticité. On ne veut pas que tu sois authentique. Et l'univers, en fait, t'envoie ces énergies plombantes. Je suis même pas sûre que tu les cernes. Je suis même pas sûre que tu le saches. C'est peut-être pour ça qu'il y a le tirage. Tu fais des ravages auprès de certaines personnes, mais à chaque fois, il y a un hic. C'est-à-dire, à chaque fois, ça ne va pas plus loin. C'est-à-dire, à chaque fois, tu peux pas t'épanouir. Donc, ça fait des ravages, certes. Peut-être parce que tu es de plus en plus authentique. Mais en même temps, ça te fait pas forcément avancer vers de la vraie collaboration, une vraie alliance avec quelqu'un, un amour certain, je sais pas, enfin, il y a quelque chose qui bloque. Et je pense que, en fait, ce qui bloque, peut-être que jusque-là, tu te dis, c'est moi, j'ai à travailler sur moi, blablabla. Et là, c'est pas ça, en fait.
ce sont juste des espèces d'entités d'entités concrètes. Hein. Pour moi, c'est d'entités sombres, concrètes. Elles sont là, elles te plombent, mais elles te montrent pas qu'elles te plombent. Ou alors elles sont un peu éloignées, mais elles t'ont déjà plombé et elles continuent en fait, tu vois, à essayer à distance de te plomber. Ou alors tu te retrouves, je sais pas, à bien t'entendre avec quelqu'un et de son côté, il y a encore une énergie plombante de son côté parce qu'elle veut pas se trahir en allant vers toi, parce qu'elle a peur de trahir une autre personne. Enfin bon, bref, il y a toujours un truc quoi. Donc là, je pense que la guidance va être hyper intéressante. Du coup, on va aller voir comment ça se goupille. Parce qu'on va avoir des messages par rapport à ça. J'ai bien envie de couper avec quelque chose. Et je vais couper avec cet oracle que je me suis procuré aujourd'hui sur l'éveil. Il va nous donner un message qui va couper un peu le tirage. On va aller voir comment on peut pallier à cette problématique. Ok. Accueil et lâcher prise. On te dit, j'accueille toute situation sans combat, ni colère, ni jugement. Rien n'est là pour me détruire, mais plutôt pour me faire grandir. Je ne résiste pas à ce que la vie me présente, car derrière chaque épreuve se dévoile le passage vers la guérison. Je garde la foi, car je sais que la vie m'apporte toujours les expériences favorables au développement de ma force spirituelle. Donc peut-être qu'effectivement, là, ce qui se passe avec cette carte, c'est le fait d'accepter ces énergies. Simplement, en fait. Il y a un truc qui plombe, tu forces pas ce qui plombe. C'est-à-dire ça existe, tu coexistes avec elle, mais tu participes pas. C'est-à-dire tu existes à côté d'elles, elles essayent de te tirer vers le bas, mais tu les acceptes pour pouvoir justement lâcher prise. Vous essayez de me plomber, je vais pas vous combattre. Vous essayez, mais ça ne marchera pas. Et c'est comme ça que tu gagneras. C'est ça, en fait, la solidité intérieure. C'est d'accepter ce qui est, mais tout en sachant que ça n'aura pas d'influence sur toi. Donc je crois qu'il y a ça. Allez, on va aller voir plus loin. Alors, ton authenticité fait des ravages. De la force. On nous parle bien de la force et du collectif qui peut être un peu sombre. Donc je pense que c'est ça. Il y a des énergies qui peuvent être sombres, qui font ressortir aussi à l'intérieur de toi cette part sombre, c'est-à-dire d'acceptation finalement, où là on dit, tu acceptes aussi ces énergies sombres, mais peut-être que tu te fais influencer par elles. C'est-à-dire que si on te plombe, tu n'es pas obligé d'accepter. Tu vois, tu sens les énergies plombantes, mais si tu les laisses agir sur toi, forcément tu vas te priver d'une part de bonheur. Tu vois, c'est comme... tu es en face de quelqu'un qui ne sourit pas, toi t'es hyper joyeux et cette personne continue à ne pas sourire parce qu'elle ne supporte pas finalement que tu sois dans cette bonne vibration. Tu peux continuer de sourire. Il ne faut pas que tu sois influencé par, je sais pas, par sa mauvaise humeur ou voilà, ou le fait qu'elle se sente mal dans ses baskets, tu vois. Moi je crois que c'est ça. La force, tu dois la retenir de ça. C'est-à-dire que ta force intérieure, simplement d'interagir, d'agir, et d'être ce que tu es, c'est ça l'authenticité, dans un collectif où il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de personnalités différentes, mais aussi beaucoup d'énergies différentes, et où les énergies qui vont essayer de vouloir s'associer à ta part sombre, vont essayer de te tirer vers justement ta part sombre. Mais plus tu connais ta part sombre, plus tu vas savoir la maîtriser, et moins les énergies extérieures sombres vont pouvoir agir sur cette part sombre que tu as à l'intérieur de toi. Donc c'est ça ta vraie force. Donc voilà pourquoi tu fais des ravages. Hein. Je pense que c'est parce qu'il y a quand même une certaine maîtrise. On passe un cap là. Il y a un cap qui est passé, qui se passe, pardon. Je vais aller voir ça. C'est le guide spirituel. Il y a quelqu'un qui te guide. On te demande, ce guide te dit qu'il est à ton écoute, qu'est-ce que tu attends de lui? Donc voilà, ça peut être une piste. On va voir un autre conseil. Soulage ton âme, mets fin aux nombreuses exigences que tu t'infliges, renoncer à la perfection. Ah, ça soulage.
Ça, il y a un truc qui soulage dans ce tirage. C'est-à-dire que l'authenticité, c'est accepter aussi sa part d'ombre. C'est-à-dire que des fois, bah, tu vas être influencé aussi. Des fois, tu vas être très fort. Et puis, tout ce que tu sais pas encore, tu vas l'apprendre. Donc, il y a peut-être aussi cette part de lâcher prise à avoir aussi, je crois. Accueillir, en fait, que bah, potentiellement, des fois, ça va être compliqué, ça va te tirer vers le bas. Et potentiellement, ça va t'apprendre quelque chose. Dans 2 semaines, ce ne sera pas la même chose. Dans 1 mois et dans 2 ans non plus. Donc, c'est accepter aussi sa part d'inconscience et d'impermanence, en fait, en quelque sorte. C'est-à-dire, tu sais pas... il y a des fois, en fait, c'est inattendu, où il va se passer quelque chose, tu te dis, mais pourquoi je me suis fait encore avoir là-dessus, alors qu'en fait, non, quoi, j'aurais pas dû, c'était gros comme une maison, quoi. Donc, l'idée, c'est de laisser passer, c'est plutôt ça que je ressens, c'est de voir, d'essayer de percevoir le truc, où ça peut te tirer vers le bas, et laisser passer un peu la vague, accepter que parfois, bah, tu vas avoir... ça va te toucher, parce que ça va toucher ta part d'ombre, et parfois ça va pas du tout la toucher, parce que tu auras conscience en fait de ça. Donc c'est ton avancée en fait personnelle, et ta conscience de toi va te permettre justement de plus en plus de pouvoir maîtriser finalement les énergies externes. Mais ça veut pas dire que tu es le pape en fait. Ça veut simplement dire que sur cette partie-là, quand c'est en maîtrise, ben, tu vas vouloir aller chercher ailleurs. Voilà, clairement c'est ça. Dès qu'on maîtrise quelque chose, enfin en tout cas si on est quelqu'un qui a envie de se développer, et je pense que c'est ton cas, tu vas vouloir, tu sais que l'endroit ne sera plus approprié et qu'il va falloir que tu apprennes autre chose ailleurs. Tu vois, c'est pas se sentir supérieur, c'est pas se sentir... c'est pas être instable, c'est simplement justement de vouloir évoluer. Et là, on a le fou et le 4 d'épée. Ok. Aussi, c'est ne pas avoir peur avec cette authenticité. Parfois, être bloqué aussi. Comment dire? Ça va nous le dire là. C'est toujours une histoire, c'est toujours sur un fil dans les énergies, parce que parfois on est influencé de toute façon par les énergies extérieures, par l'environnement. Et plus tu es dans un environnement, plus ça t'influence. Donc là, l'idée, c'est de trouver aussi l'équilibre dans cette partie sombre, ça ressort là. Et ça part de lumière. C'est-à-dire que, voilà, on ne pourra pas être parfait, les autres ne le sont pas, nous ne le sommes pas non plus, mais c'est de pouvoir, à un moment donné, se dire, bah là, j'ai un peu failli, mais c'est pas vraiment, tu vois, ça sort 2 fois, il y a la force qui ressort. Et c'est trouver l'équilibre, en fait, dans toute sa part sombre et claire, donc et lumineuse, et sa part vulnérable et sa force intérieure. Donc on peut nous parler de puiser dans ses ressources, et à un moment donné, ouvrir aussi des espaces où on peut être vulnérable. Alors pas avec tout le monde, parce qu'on sait qu'il y a des gens, tu as surtout les personnes très sombres qui essayent de te tirer vers le bas. Et à ce moment-là, en fait, avec ces personnes, c'est réactiver les forces intérieures et mettre une distance en mode stoïque. Stoïcisme, c'est-à-dire vraiment séparer, en fait, bien comprendre, bien analyser les énergies autour de soi. Mais c'est quelque chose qu'on a appris et qu'on laisse encore grandir. En fait, on te dit, c'est pour ça qu'il ne faut pas être si exigeant, il y a la réussite. Tu réussis en fait à construire petit à petit justement cette force intérieure, en ayant conscience de ta vulnérabilité, en ouvrant des espaces plus vulnérables. Et justement, plus tu fais ça, et plus tu acceptes, on va dire, ton authenticité, donc forcément tu vas t'attirer des gens qui ne vont pas supporter aussi cette authenticité, parce que eux-mêmes ils portent des masques. Donc c'est ça en fait qui est pénible, mais en même temps ça t'apprend. C'est-à-dire ces énergies-là, elles t'apprennent énormément à faire grandir ta force et ta compréhension de toi-même. Donc on te dit que là t'es en full réussite, quoi. Tu vois, t'es en pleine réussite, mais tu apprends quand même. Donc c'est ça en fait, arrêter d'être exigeant ou exigeante avec soi-même. Et donc ce dont je te parlais, ça fait des ravages parce qu'on a les amoureux, donc
il y a des personnes qui sont très très attirées, mais pas que physiquement, c'est aussi émotionnellement et affectivement. Voilà, parce que tu t'imposes en impératrice. Donc c'est la mère, celle qui a vraiment cet instinct. Elle est très séductrice aussi, hein, l'impératrice, comme la reine de bâton, un peu différemment, mais il y a ce côté maternel et ce côté très séduisant. Il y a ce côté très émotionnel et aussi très comment dire, très assise en fait, un peu comme l'empereur, mais en mode impératrice. Donc tu es très belle en fait. Donc là, ça se sent. Tu respires, je pense que tu respires l'engagement vis-à-vis de toi-même. C'est ça qui attire. Donc l'authenticité et le fait de s'engager avec soi-même, c'est la porte à... Et puis il y a un autre truc aussi qui fait des ravages dans ton authenticité. Tu vois, il y a le deux coupes, je peux pas mieux faire là. C'est que tu ne bouges pas. C'est-à-dire que tu es en mode je fais ma vie, je suis ce que je suis et je suis pas en recherche. Donc tu es pas en mode action, tu es plutôt en réceptivité. Donc pour les rencontres, j'ai l'impression que tu bouges pas, tu vois. Mais par contre, tu t'attires une rencontre. Ça, c'est clair. D'ailleurs, elle est déjà dans tes énergies. Ok, je vais prendre un autre tarot. Ton authenticité fait des ravages. C'est toujours la tempérance. En fait, c'est très intéressant ton tirage dans le sens où, en plus de cette authenticité, je vois que tu as compris les moments où il fallait être en silence, ne rien dire, savoir verbaliser, savoir ne pas trop donner émotionnellement, savoir garder pour soi et des fois ouvrir aussi la porte. Donc je pense que tu trouves... c'est une stratégie sans en être une. C'est-à-dire que naturellement, plus tu le fais, moi on va avoir l'impression justement que tu es dans le calcul ou la stratégie. D'ailleurs, tu ne l'es pas. Mais tu as compris en fait. Il y a une compréhension. En vrai, c'est plutôt bien. Et là, on a la reine d'épée qui sort. Ouh! Ok. Bon, je pense qu'il y a, comme je te dis, tu as compris. Et là, ça ressort vraiment. Il y a une conscience, en fait. Il y a l'intellectualisation des choses. Donc, tu as bien cerné, finalement, je pense, ton passé, certainement. Parce que là, ce qui ressort, c'est beaucoup... Ton passé et peut-être, voilà, les choses illusoires, comme je t'ai dit. Ce que tu ne voulais pas voir peut-être avant. Ce qui te bride, ce qui te casse, ce qui ne te fait pas avancer. En fait, je pense que tu sais à quel moment il faut adopter le personnage qui est intelligent, mais tout en étant authentique. Là, tu peux être proche des gens tout en ayant cette partie distante et en plein discernement, en pleine perspicacité de là, on est en train de m'illusionner, mais c'est pas pour ça, tu vois, que je dois faillir. Donc là, il y a une grande intelligence, que la reine d'épée, quand même, elle est assez intelligente pour voir justement au-delà des masques, et c'est exactement ce que tu vois, et au-delà de ses propres masques aussi, tu vois. Donc c'est ça aussi l'authenticité, c'est de savoir à quel moment, mais à quel moment là je suis en train de jouer un rôle en fait. Parce que c'est ça, hein, c'est ça le truc, c'est on joue tous des rôles. Moi je le sens des fois quand tu pars dans un autre personnage, je me dis mais c'est pas moi ça, enfin c'est pas mon personnage, qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais ça t'es dans des personnages qui te permettent aussi comment dire, de te protéger. Ou alors, toi-même, tu mets en scène des choses pour pouvoir, je sais pas, évoluer sur certains aspects, pour pouvoir t'associer avec certaines personnes. En fait, c'est ça qui... Je
t'imagines tous les rôles qu'on joue et la communication entre ces rôles. En fait, l'authenticité, c'est très dur à avoir. C'est très dur à posséder. Surtout en société. Hein. Ça, c'est le plus dur. Donc là, on a le chariot. Et la papesse. Franchement, je pense qu'avec la papesse, tu sais aller dans ta partie sombre. Et c'est là que tu y trouves finalement plus tu dépoussières, on va dire, cette partie sombre, plus tu accèdes justement à cette authenticité qui fait que tu fais des ravages. Donc tu n'as pas peur. Avec le chariot, en fait, c'est que tu veux réussir à aller vers ta pleine abondance émotionnelle. Et tu sais que tu es obligé de passer par cette zone d'ombre. T'as pas trop le choix. Et ça, c'est en permanence. On a toujours cette zone sombre, d'ombre à l'intérieur de nous. Donc, tu sais que ton abondance émotionnelle dépendra de ta volonté, en fait, de dépasser tes peurs à aller vers, finalement, ce qui est très difficile à voir, quoi. Tu vois? Et je crois que c'est ça qui fait des ravages. Les gens, à mon avis, savent et sentent que tu vas au-delà. Tu vois? À mon avis, c'est ça le truc. On va voir pourquoi tu fais des ravages. La persévérance. Toujours. Donc, c'est bien ça. Avec le chariot, on peut nous parler aussi de persévérance. C'est la foi. Donc, il y a toujours le lâcher-prise. Dans cette persévérance, parce qu'il y a 2 fois la persévérance, c'est aussi ce que je te disais là par rapport à la notion de perfectionnisme. C'est à un moment donné lâcher aussi un peu le travail de l'ombre. Et à un moment donné, on va être authentique. Et peut-être que le lendemain, on va apprendre quelque chose, on va voir quelque chose d'inauthentique chez nous. Et ça, enfin, je veux dire, c'est l'apprentissage d'une vie. Donc, la reliance au vivant, c'est aussi accepter que même si tu travailles sur toi, t'en apprendras toujours en permanence. T'es pas plus évolué que n'importe qui d'autre, t'en sais rien en fait, les niveaux d'évolution. Donc après, évidemment, on a travaillé sur soi, on apprend des choses, et la psychologie humaine et la spiritualité nous permettent d'aller plus loin, mais ça veut en rien dire qu'on possède plus d'ancrage que quelqu'un d'autre, ça veut pas dire qu'on possède plus... on peut posséder des visions différentes et on peut avoir le sentiment d'avoir une maturité différente selon ce qu'on a vécu, mais on ne peut pas la comparer. Je crois que vraiment on ne peut pas faire ça. Même par rapport à des âges différents. Voilà. Donc tu peux paraître très mature aux yeux de quelqu'un et puis complètement immature aux yeux de quelqu'un d'autre, tu vois. Donc il y a cette notion-là. Par contre, ton authenticité, peut-être que tu l'as travaillée, encore une fois, ça ne veut pas dire que tu en saches plus que d'autres, mais cette authenticité, en tout cas, te permet d'attirer à toi. Là, pour le coup, c'est ça. Allez, on va aller voir la suite. Alors, elles sont toutes par terre. Alors, la liberté. Franchement, je pense que ça donne un goût de... On a envie de partir à l'aventure avec toi. Ça, c'est clair. Et puis, il y a la potentialité. Donc, je pense que c'est ça. On sent que tu es quelqu'un d'assez vive ou vif. Non, tu es quelqu'un d'assez vive. Je raconte une connerie. Et encore une fois, il y a cette justesse. Donc, pourquoi tu fais des ravages? Parce qu'il y a une notion de justesse dans tes mots, dans tes comportements. Et il y a une notion aussi de... Ah ben, je ferai bien un bout de chemin avec cette personne parce qu'elle va m'apprendre plein de choses, elle a plein de choses en main, elle a plein de potentiel et en fait elle ne se la pète, tu vois, peut-être que tu te la pètes pas, tu vois, tu peux avoir plein de connaissances et t'es pas là à toujours plomber les gens avec tes connaissances, tu vois. Je reprends, j'ai dû changer ma batterie, je n'en avais plus.
Donc je disais, t'es pas là à plomber les gens avec tes connaissances, avec tout ce que tu sais, avec tout ce que tu mets en place, avec toute la vie que tu as construite, blablabla. Bla, bla. Je crois que avec toi, c'est plutôt le... Alors je sais pas si c'est le mystère, c'est plutôt la simplicité avec la gratitude. Tu sais, on sent que t'es... ce que tu as, bah, ça te rend heureux, hein, heureuse en fait. Hein. Donc... il y a un côté très libre qui peut faire peur à certains, mais qui peut être hyper intéressant pour d'autres. Et je crois que c'est ça. Donc la renaissance, tu vois, tu renais tel un phénix, comme tout le monde le dit. Mais là, il y a la renaissance à soi. Donc je pense qu'il y a cette notion d'authenticité, tu l'as pas eu comme ça. Il a fallu travailler pour sortir, pour casser les masques, pour enlever les masques, pardon, pour aller dans quelque chose qui te prend plus la tête à outrance. Et t'as pas besoin de faire semblant d'être plus intelligente que d'autres, t'as pas besoin de faire semblant d'avoir un meilleur job que d'autres, t'as pas besoin de faire semblant d'être plus belle que les autres. Enfin bref, tu es ce que tu es, avec tes défauts, avec ta grande taille, avec ta grosse corpulence, avec ton, je sais pas, avec ton envie de te teindre les cheveux en rose, et puis t'en as rien à fiche en fait. Et t'as envie d'être proche de certaines personnes, et tu sens que t'as le feeling parce que vous avez le même état d'esprit, et ben tu le fais, et puis c'est tout quoi en fait. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. Voilà. Il n'y a pas à faire semblant. Donc, ouverture du cœur. Il y a toujours l'eau, beaucoup d'émotions. Je pense que les personnes doivent... Ce que je ressens de ce tirage, c'est qu'à ton contact, ça fait des ravages parce que les gens, en fait, ressentent des émotions en eux, en te parlant ou en échangeant avec toi. En te parlant et en... c'est la même chose, en échangeant, pardon, avec toi, et sentent en fait que tu es une personne de cœur. Donc ça se sent, hein. Il n'y a pas besoin de débriefer pendant 10 plombes, on est bien en ta présence, et il y a des vraies connexions qui se passent. C'est pas faux en fait, ça fait pas semblant, c'est soit tu es connecté avec quelqu'un, soit tu l'es pas, et dans ce cas-là, c'est ainsi quoi. Celle-là, je la prends. Tu as le pouvoir de donner et de recevoir la guérison. Tu aides peut-être les gens sans même t'en rendre compte. C'est rien. Force vitale et communication. Je te parlais de personnes qui, justement, sont bien à ton contact, veulent parler avec toi, sont bien de la communication, ressentent des choses. Tu es quelqu'un avec qui on a envie de communiquer. Il y a une force qui émane de toi. Il y a toujours le lien avec l'eau. Donc, tu fais vivre les émotions des autres. Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc c'est pour ça que ça fait des ravages. T'as pas besoin, en fait, de calculer quoi que ce soit. T'es proche peut-être des gens, tu vois. Mais il y a une notion de guérison je pense, des autres aussi. Déjà, est-ce que tu guéris les autres? Je te dis, sans même forcément t'en apercevoir. Rien qu'en leur parlant, ça les guérit. Parce qu'il y a l'expérience de l'existence et la foudre. C'est comme si tu faisais prendre conscience en fait à certaines personnes, justement des masques qu'il faut faire tomber, tu vois, qui ne servent à rien. Ou alors ça peut aussi être complètement épidermique, justement, comme je t'ai dit, face à certaines personnes qui portent des vrais masques qui sont vraiment fausses, tu vois. Et là pour le coup il peut y avoir des éveils aussi. Hein. C'est-à-dire que tu peux éveiller certaines personnes. Tu vois, au-delà de l'illusion, c'est exactement ça. Donc en fait, tu casses toi les illusions du monde, du monde et des gens. Mais dans cette notion-là, d'illusion, et je crois qu'il y a aussi le fait de comprendre que parfois on s'illusionne et on est aussi dans ces illusions. Tu vois, tu ne sais pas tout, mais ça t'empêche pas de montrer qu'on peut vivre en société, même pas forcément dans des illusions. C'est-à-dire qu'il y a des choses, tu n'es pas obligé de faire semblant. Et la percée, je vois quelqu'un quand même qui montre son potentiel, donc tu as un vrai potentiel. Tu es quelqu'un en fait qui éveille, qui est éveillé, donc ça c'est clair, et qui
casse les codes, tu vois, les codes sociétaux, tous les masques qu'on porte. Et ça fait des ravages, je crois que c'est pas qu'au niveau sentimental, ça fait des ravages complètement autour de toi. C'est-à-dire que tu casses les codes. Il y a une sorte de présence qui est vraiment différente et qui n'est pas commune, mais qui est acceptable, qui est acceptée. Parce que justement, c'est juste. Donc là, c'est magnifique. Encore la liberté. Donc, ton authenticité, c'est ta liberté, en fait. Et les autres le savent. Ils le voient, en fait. Ils le voient. Et ça fait des ravages parce que je pense qu'il y a des personnes qui doivent t'envier. Il y a des personnes qui doivent vraiment halluciner. Et il y a des personnes qui sont contentes d'être à tes côtés, quoi. Des personnes qui sont contentes d'être à tes côtés parce que cette forme de liberté, bah, c'est un espoir, quoi. Tu as les vacances. Alors, je vais juste en tirer deux autres. Ok. Je vais juste prendre un tarot pour demander quelque chose sur une carte. Et après, je terminerai le... Ok. Même plusieurs cartes. Franchement, honnêtement, je pense que tu ouvres avec cette authenticité, tu ouvres la voie, en tout cas tu t'ouvres ta propre voie vers des amitiés sincères, vers la création de ta propre famille, celle que tu souhaites vraiment. Alors une famille, c'est pas forcément être avec quelqu'un, avoir des enfants. Ça peut être avoir des animaux et c'est ta propre famille. Ou alors avoir des amis autour de soi et c'est sa propre famille, c'est ta propre famille. Et je crois que tu ouvres la voie à ton propre bonheur en décidant avec cette liberté, cette authenticité, de quoi j'ai vraiment besoin et envie. Et en fait, je m'en fous de pas être comme tout le monde. Je fais ce dont j'ai besoin et envie dans ma vie, c'est tout, point. Donc, le côté, si tu as envie d'être plan-plan tous les jours, t'es plan-plan tous les jours. Si tu as envie de regarder une série pourrave tous les jours, c'est ta vie en fait. Si tu as envie de développer un maximum de potentialité, si tu as envie d'être généreux, si tu as envie de, je sais pas, participer à une association, voilà, tu ne vas plus avoir peur de ça, tu vas plus trouver que c'est un danger finalement d'être toi-même. Parce qu'en gros, j'ai l'impression que tu as eu peur d'être toi-même parce que tu trouvais peut-être pas ça, tu vois, très... Moi, j'ai croisé une personne une fois qui m'a dit « Angélique, toi, t'es anachronique. Bah, ça veut dire que tu vis pas avec ton temps. » Mais moi, en fait, j'en ai rien à fiche de pas vivre avec mon temps. Tu vois, c'est le problème de personne. Si elle trouve que je suis anachronique, qu'est-ce que ça change en fait? Moi, je vis peut-être pas avec mon temps sur certains trucs, mais sur d'autres, je peux vivre avec mon temps, voire même plus, tu vois. Donc, en fait, tu t'en fous. Et il faut pas avoir peur finalement d'avoir un quotidien où c'est pas éclatant, où t'as pas, il se passe pas grand-chose, mais en même temps, chaque quotidien est différent. Enfin, chaque personne a un quotidien différent. Il y en a, ils vont s'éclater, avoir 3 heures de route et ils aiment ça. Enfin, moi, j'en sais rien, tu vois. Et c'est leur problème. Il y en a d'autres, ça va être la croix et la bannière pour qu'ils se lèvent et aller au taf. Mais je crois que c'est ça, l'authenticité, c'est d'accepter tout simplement quelque chose de banal, en fait. Et on est tous un peu banal. Même si on nous montre qu'il faut être exceptionnel, en fait, déjà, on est tous exceptionnels à notre manière. Et on est tous un peu banal aussi, tu vois. Enfin, je veux dire, moi, des fois, je suis con-con. Des fois, j'y comprends rien. Des fois, bah, je performe. Des fois, je me sens jolie. Des fois, je me sens vraiment... j'ai une tronche comme... Enfin, voilà, j'ai une sale tronche, quoi. Et je crois que c'est ça qu'il faut accepter dans l'authenticité. On n'est pas... tu vois, enfin, je veux dire, on sera jamais parfait. Et on n'aura jamais
des trucs tout le temps exceptionnels. Et en plus, à quoi ça rime, quoi? Pour dire quoi? À tout le monde que t'es exceptionnel. On n'est pas plus exceptionnels les uns et les autres, tu vois. Par contre, on peut s'apporter des choses aussi exceptionnelles, entre être banal et exceptionnel. Voilà, c'est ce que je pense. En tout cas, tu fais des ravages par rapport à cette authenticité parce que tu l'acceptes et ça, c'est vraiment le plus fort. Dernier message, j'avais complètement oublié et je vais donner un dernier petit message des runes. Alors, le plus beau cadeau qui soit est celui de pardonner et d'être pardonné. Il en découle cependant la responsabilité de maintenir un juste équilibre. Encore une fois, cet équilibre est très présent entre donner et recevoir. Es-tu prêt à offrir et à recevoir ce présent sacré? Donc là, à la fin du tirage, c'est peut-être aussi se pardonner à soi-même. Parce que je crois qu'il y a une grande exigence dans ce tirage. En tout cas, tu fais des ravages, sache-le. Profite bien de ton authenticité. On n'a qu'une vie, donc si c'est pour porter 5000 masques toute sa vie et finalement jamais avoir l'opportunité de véritablement se rencontrer, ça ne vaut pas le coup. À bientôt, merci.